tu vois, ou n'importe quelle organisation comme le CRIF, etc., peut avoir accès aux médias. Tu comprends? Donc les seules actions qui sont donc accessibles, réalisables, pour qu'on entende parler de ces luttes-là, c'est justement de prendre le terrain, d'agir sur le terrain, de faire des fois des choses qui sont un peu interdites ou de rentrer et de faire des actions choc pour faire du buzz, pour qu'on parle du truc. Tu comprends? Voilà. C'est le seul. Voilà pourquoi je fais un parallèle direct. Alors qu'eux, ils ont les médias avec eux. Ils ont des intellectuels qui ont accès à ces médias. Ils sont représentés, et je parle bien des sionistes, hein. Ils sont représentés sur tous les plans. Et largement. Voilà. C'est pour ça que je te disais ça. Ouais. Donc maintenant, pour en revenir à ça. Bon, je pars pas dans un débat, mais je suis pas du tout d'accord. Mais bon, vas-y. Non, je suis pas du tout d'accord. Je t'assure que je suis pas du tout d'accord. Mais sinon, on va débattre pendant. Qu'est-ce que peut faire BDS par rapport Il n'y a pas que BDS, mais quand tu me dis qu'il n'y a pas de représentation médiatique pour les Palestiniens, même si effectivement il y a une chape de plomb pour les élites, il y a quand même une représentation. Et là, tu peux pas me dire qu'elle n'existe pas. Bah, comment ça, laquelle? Ah oui. Je veux dire, les gens qui l'incarnent. Non, parce que tu me dis, qu'est-ce que tu conseilles à Leïla Chaïd, elle a fait des dizaines de télévisions. Tu peux pas me dire qu'elle. Elle intervient à certains moments, mais proportionnellement, sur l'intervention par rapport à l'intervention sioniste, elle est noyée dans l'intervention sioniste. D'accord? C'est comme si tu l'invitais avec un plateau de 50 sionistes et elle toute seule. C'est pareil, en gros. Tu vois? C'est pareil. Le temps de répartition, donc c'est 1 minute par personne, ça fait 49 minutes pour le camp sioniste, 1 minute pour elle. Voilà. Donc maintenant, non, sérieusement, qu'est-ce que tu fais? Moi, je te pose une question. Moi, je te pose une question, mais bien sûr. Mais après, justement, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu conseilles à BDS pour qu'on entende parler d'eux? BDS, déjà, tu sais, il y a une grosse suspicion sur BDS. Hein, puisque non, mais ça, c'est un autre sujet. Qu'est-ce que tu conseilles aux activistes donc pro-palestiniens et anti-sionistes en France pour se faire entendre? Non. À quoi ils ont accès? Mais c'est pas ce que je leur propose. C'est que je constate que, regarde, toi-même, tu m'as dit, ils ont besoin de faire des actions d'éclat parce que ils seraient, tu vois, ultra boycottés par les médias, mais on ne peut pas, si tu veux, blâmer les uns qui font des manifestations d'éclat et dire, bah regardez, ils font des manifestations d'éclat alors que les autres aussi en font, c'est tout, c'est juste par justice. Après, je ne prends pas combat, ni pour les sionistes, tu vois, machin, mais c'est pour expliquer que sur les faits, ça se ressemble beaucoup finalement. C'est de bonnes guerres, voilà, c'est de bonnes guerres. Non, attends, déjà. Quand tu vois, donc, ça ne répond pas à l'action que je t'ai posée, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu proposes pour qu'ils se fassent entendre aussi bien que les sionistes se font entendre en France, sachant que les sionistes ont un lobby ultra puissant et qu'ils ont accès aux médias comme aucun militant anti-palestinien ne peut le prétendre, tu vois. Voilà. Donc, on est obligé en tant que militant anti-palestinien de mener des actions sur le terrain pour se faire entendre et pour qu'il y ait du buzz, parce qu'il n'y a sinon il n'y a pas de moyen d'avoir accès à l'opinion publique. D'accord? Voilà. Ça, c'est le premier point. Ouais. Qui est important et qui pour l'instant est un fait, c'est comme ça. Tu vois. Bah, face à ça, moi je te pose la question, qu'est-ce que tu peux leur proposer? Et en fait, il n'y a rien à proposer. Maintenant, moi, je ne suis pas un homme politique, moi je ne vais pas proposer. Là, encore une fois, quand ils interviennent, c'est pour empêcher la liberté d'expression. Et les militants anti-sionistes, lorsqu'ils interviennent sur le terrain, c'est un combat légitime. C'est pour demander à ce qu'on arrête de financer un État colon. Ouais. Alors c'est quand même deux choses différentes. C'est-à-dire que d'un côté, on est en France, il y a une liberté d'expression et on veut faire taire les gens, d'accord, en allant contre même la Constitution, d'accord. Comment ça on les fait taire? Je comprends pas. On veut les faire taire, j'ai dit. Ah. D'ailleurs, on les fait taire parce qu'ils n'ont pas accès aux médias quelque part, donc ils sont aussi boycottés. S'il n'y avait pas Internet, ils seraient morts. Qui, BDS Non, je parle pas de BDS, je parle de Dieudonné. Ah, voilà. Ouais, on s'égare. Moi je te dis, on s'égare trop. On peut débattre longtemps. Oh là, oui, c'est pour ça que je te dis que ça... Bien sûr qu'on peut débattre longtemps, mais il faut quand même remettre les choses, à leur place. C'est-à-dire que d'un côté, on a quand même des gens, des sionistes, qui veulent empêcher les gens de s'exprimer librement, en disant même des vérités, et de manière légitime, sur ce qu'ils sont, leur action, et c'est ce qu'ils représentent, l'État qu'ils représentent, etc. Et de l'autre côté, ce sont des gens qui demandent à ce qu'on libère un pays d'une colonisation... comment dirais-je, criminel qui existe depuis plus de 60 ans, d'accord? Ok. Donc il y a quand même, une mesure à faire par rapport à ça. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça, c'est la considération politique du sujet. Non, mais c'est pas pour rien, de toute façon, c'est pas pour rien non plus qu'encore une fois que par rapport à tous les faits qu'on a énumérés là, on voit bien qu'il y a un double poids, un double discours, un double traitement, d'accord? Et qu'il y a des gens autour desquels tout peut se déclencher pour leur venir en aide, même lorsque c'est faux, lorsqu'ils ont eux-mêmes commis ces faux actes, et alors qu'ils pourraient être accusés, et pour qui il n'y a aucune poursuite, ni quoi que ce soit, à la suite, ni rien. Et de l'autre côté, on a des gens donc, qui subissent de véritables crimes, et qu'on laisse
dont personne ne s'occupe, Mhm. dont personne ne parle et dont personne ne s'occupe. Ok. Ah, la justice. Ouais, la justice, l'État, les mêmes qui bougent dans les affaires, dans les affaires donc, concernant des juifs, n'ont jamais bougé dans l'affaire de Saïd. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui encore, personne ne s'en préoccupe. Surtout, on D'accord. pourrait s'inquiéter, c'est surtout comment on appelle ça, les associations dites antiracistes, SOS Racisme, etc. Parce que c'est soi-disant que c'est elles qui sont les garde-fous de la défense contre le racisme. Et quel rôle elles ont justement dans ces affaires-là? Mais tu vois, le truc c'est quoi? C'est que déjà, il va falloir répondre à ça. C'est-à-dire qu'on soit bien clair. Nous, on n'est pas dans la haine des juifs. D'accord? C'est plutôt certains juifs qui sont dans la haine d'autres. On a pu le constater. D'accord? On a vu qu'il y a il y a une multitude de fausses affaires. Ok? On a vu que des juifs étaient capables de commettre de faux actes pour justement qu'on alimente la victimisation antisémite en France, on va dire. Ouais. D'accord? Donc c'est une réalité. C'est une réalité. Et là-dessus, ce n'est pas vouloir s'attaquer aux juifs ou être antisémite que de reconnaître ça. Ouais. Ah Donc bah, maintenant- moi je t'ai jamais dit, Maintenant, je t'ai je jamais sais, parlé je sais, d'antisémite. Hein. Je sais, maintenant, non mais c'est pour ça non mais là je réponds à qui? Je réponds aux gens qui ont dit oui, arrêtez avec les juifs, arrêtez avec les juifs. Ah mais ça c'est les gens, oui. Je sais, mais justement c'est à ça que je réponds, c'est pas toi que je réponds directement. Mais tu vois bien qu'on là on est dans la réponse, la réaction par rapport à vos propos qui sont tenus par rapport à notre discours. Donc regarde, il y a aussi un truc qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est-à-dire les gens qui commettent des actes en France, criminels, qui ensuite retournent en Israël et sont protégés. Ouais, Israël n'extrade personne. D'accord? Alors on peut citer qui? Déjà on va commencer avec Ulkan. Tu vois, Ouais, Ulkan, bah ouais. qui quand même, il s'est rendu coupable de plusieurs délits, passible de prison. Et on sait très bien qui il est, on l'a identifié, et pourtant il n'y a pas moyen de lui mettre la main dessus. On a, je sais pas si tu te rappelles de l'affaire du Sentier. Bien sûr, oui, Hein. c'est une escroquerie. Alors là, une super bien escroquerie. sûr, non. ouais, ouais. Tu vois, big. Et ben donc c'est pareil. Oui, ils sont tous enfuis, ouais, voilà, ouais, ça, ouais, impossible je de- connais. Et pourtant on parle de milliards, hein, je crois en même temps. Ouais. Après, il y a l'assassin celui qui avait poignardé le commissaire. Ouais. Hein. Et là, c'est pour faire un parallèle avec Alliot-Marie. Alliot-Marie qui donc a bougé lors de l'affaire de Rudy Haddad, hein, qui était donc une fausse affaire d'antisémitisme. Et lorsqu'on l'a interrogé sur l'affaire donc du commissaire qui s'est fait poignarder par un membre du Bétar ou de la LDJ lors d'une manifestation, je crois communautaire, en 2004, si je me souviens bien. Ouais, elle refuse. C'est pas qu'elle refuse, c'est carrément le journaliste qui intervient et qui dit ouais mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à Non, voir. déjà, le journaliste sauve sa peau, mais elle fait des signes en plus comme ça. Non, elle veut pas répondre à la Ouais, question parce qu'en fait, il faut bien dire, bon, l'auditrice trompe le standard puisqu'elle avait annoncé une autre question et elle la piège en lui posant cette question-là. Et là, le journaliste, mais ça n'a rien à voir, etc. Il lui Voilà. sauve sa peau un peu. Voilà, il lui sauve carrément sa peau même. Et elle dit qu'après on lui pose la question est-ce que vous avez entendu parler? Non, je suis pas au courant. Je connais pas cette affaire. Oui, elle ne connaît pas cette affaire. Elle connaît pas cette affaire mais elle était bien au courant. Hypocrisie totale. Elle était bien au courant de la fausse affaire de Rudy Haddad. Hein. Ouais. Mais pas de la vraie affaire du commissaire poignardé par un juif sioniste, hein, elle était pas au courant. Ok. Donc maintenant, il reste qui encore? Bon, il y en a plusieurs des histoires, mais je vais en citer un autre. C'est un homme d'affaires donc qui était en liaison, qui avait fait des escroqueries, pour lequel donc la France avait un mandat d'arrêt. Il était réfugié en Suisse, mais au moment où son mandat d'arrêt a été délivré, il y a eu un blocage pendant 2 jours. C'est-à-dire que normalement, le mandat d'arrêt aurait dû être envoyé directement en Suisse pour qu'il soit extradé. Mais il y a eu 2 jours de délai. Pendant ces 2 jours, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses clics et ses claques et il est parti en Israël. Et c'est pareil, il est intouchable. Voilà. Donc là, c'est pareil. On voit bien que il y a des personnes qui peuvent commettre des délits en France. Même aller jusqu'à des histoires d'escroquerie, de grosses escroqueries, d'incitation au meurtre, de meurtre, Ouais, de meurtre, ouais. d'agressions graves, etc. Et qui ne sont pas poursuivis. Tout ça parce que c'est des citoyens aussi, ils ont la double nationalité israélienne et qui vont se réfugier en Israël. Et là-bas, une fois que tu es là-bas, tu es en sécurité. Donc j'annonce à tous les, mais ça ils le savent déjà, à tous les juifs du monde que vous avez un pays dans lequel vous pouvez vous réfugier même si vous êtes le pire des criminels. Allez-y.
hein. Tu vois, en fait, c'est ça le message. Hein. Là, comment dirais-je? C'était une blague, hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un appel à ça, quoi. On vous donne carte blanche pour faire ce que vous avez envie de faire à travers le monde. Regarde juste la petite précision par rapport au mec qui avait poignardé le commissaire tout près du cœur en plein manif. Donc il s'est sauvé en Israël et peu de temps après, en fait, il a réitéré. Il a poignardé un chauffeur de taxi palestinien. D'accord. Tu vois, donc c'est comme il dit, toi, c'est une incitation. Toi, t'es couvert, tu pars, t'es pas puni, t'es pas Oui, on pourchassé. sait que- Donc il a poignardé en fait un commissaire ici, donc il n'a pas été inquiété, c'est quand même très grave. Tu vois, un peu un commissaire de la police française. Et il part là-bas, et donc impunité totale, il recommence, donc, vu qu'ils sont en impunité. Et il a poignardé un Palestinien. Donc tu vois, tout ça pour dire que si la justice avait correctement fait son boulot, bah, il serait ici, tu vois, en prison, et il n'aurait pas été tué un autre Palestinien là-bas. Ouais, Ils en parce ont que déjà là, on est assez, au tu vois. stade aussi on va dire des relations diplomatiques entre Israël et les autres pays. On sait que effectivement les ressortissants israéliens sont particulièrement protégés. Israël n'extrade personne. Mais comme les États-Unis aussi, hein, Ouais, exact. il semble que nous aussi en France, on ait tendance à n'extrader personne aussi. Ça dépend. Ah. Ça dépend de qui. Genre, si je ferais, par exemple, Il y a peut-être des accords. Ouais. si c'est un terroriste, je suppose qu'il n'y aura aucun problème. Il faut savoir que la CIA kidnappe des gens. Ah, kidnappe. Ouais, Moi, je attends. parle d'extrader. Ouais, mais c'est pour montrer que quand même, c'est kidnappe des gens qui sont des citoyens. Ah, ouais, C'est mais pas des gens ça- qui n'existent pas, ils Non, n'ont pas mais de ça, papier. bien sûr, tu ouais, vois, mais c'est ça, pas, bien sûr, ouais, mais c'est pas ça- un chien c'est un être humain. tu vois. Bien sûr. Donc qui a une identité, une famille, oui, il bah, kidnappe on- cette personne, il l'emmène avec lui on dans sait que des. la CIA, il y a des Ok. prisons secrètes, etc. Mais eux, ils ont pas besoin de- France non plus Eux, n'extrade pas. ils ont pas besoin de, comment dirais-je, d'extrader, de demander l'extradition de qui que ce soit parce qu'ils extradent qui ils ont envie. En fait, ils kidnappent les gens, donc carrément. Tu vois, c'est pas besoin de demander. Ils prennent qui ils veulent. Mais je suppose que si maintenant il s'agissait d'extrader comment dirais-je, un terroriste de là-bas qui aurait commis un attentat au nom de l'islam, peut-être, tu vois, en France ou ailleurs. Et qui serait citoyen. Enfin bref, si c'était l'inverse, je suppose que pour certaines raisons, il le ferait. Pour d'autres, on le fait pas. Mais pour certaines raisons, on pourrait le faire. Tu vois. Ouais, mais on n'extrade pas non plus quand même. C'est vrai qu'il y a une tendance. Tous les pays n'aiment pas extrader, quoi. Et encore moins, c'est vrai, certains pays. Plus que C'est d'autres. clair qu'Israël va pas extrader comment dire, ses citoyens parce que il y a tout un. Ils ont des principes. Ouais, les États-Unis, c'est pareil. Ils n'extradent personne, parce qu'il y a des attaques judiciaires qui se mènent ailleurs aussi contre les États-Unis. Et ils ne reconnaissent personne. À cause évidemment de tout ce qui se passe, parce qu'ils pourraient être poursuivis par des Irakiens, par des Afghans, des Libyens. Enfin, la liste, elle est longue. Alors. Non, mais je vois qu'il y en a qui veulent donner d'autres exemples. Ils parlent du mec qui s'était envoyé des messages d'insultes à lui-même, mais je pense qu'en fait, Oui, on a ça fait le aussi, tour. ouais. Et que c'était juste, ça servait juste en fait de démonstration, tu vois. On va pas s'éterniser encore 3 heures à dire que ça existe. Ça existe. Il y a un 10 poids, 10 mesures. Voilà, c'est pas 2 poids, 2 mesures. Comment ça se fait que les hommes politiques bougent sur des fausses affaires qui sont étayées par rien du tout et ils se sont pas sentis concernés par l'affaire de Saïd. Ouais. Voilà, donc c'était, ça servait à un propos, c'était pour faire une démonstration. Maintenant, je pense que on peut aller sur un autre sujet. Voilà, il y en À a moins, qui... à moins que tu veux y finir. Ouais, parce que c'est pas fini. Comment dire? Donc, on a vu qu'il y avait des fausses affaires. D'accord. On a vu que les juifs étaient capables de fomenter des fausses affaires pour qu'on parle d'antisémitisme, etc. Et voilà. On a vu tout ça. On a vu aussi que des juifs pouvaient commettre des actes en France et se réfugier en Israël, qu'ils étaient intouchables. D'accord. Mais c'est une réalité. Tu vois. Bon. Et j'utilise le mot juif parce que c'est des juifs et qui se revendiquent comme tels. On a vu qu'ils pouvaient attaquer, comme la LDJ l'a fait, des librairies, s'en prendre à des magasins, s'en prendre même dans des mairies. On l'a vu dans la mairie du 14e. La mairie 14e, ouais. On a donc s'en prendre à des personnalités, qu'elles soient juives ou non, menacées même de mort, etc. On a vu ça. En toute impunité, pareil. Le micro. Ouais, pareil, en toute impunité. On a vu par contre que, bah tiens, regarde. Tu vois, pour l'affaire des 2 chauffards, t'as entendu parler de ça là? Non. Eh ben, il y a 2 chauffards qui ont renversé une personne en Israël et qui sont partis en France. D'accord. Et qui donc avaient du mal à être poursuivis, etc. Bah, finalement, les autorités françaises ont concédé à Israël le droit de juger ces personnes-là. Ils ont été inculpés récemment. Tu vois, là, c'est possible. En fait, quand c'est des Français, apparemment juifs ou pas juifs, tu vois, quand c'est des Français qui donc commettent un crime en Israël,
et qui retournent en France, eux par contre on peut les extrader. Dans le cas contraire, Ouais, ça marche. ça marche pas. Ok. Bon, tout ça pour dire que on voit bien qu'il y a du deux poids deux mesures. Que pour en revenir à Saïd, aujourd'hui, on attend que justice soit faite. Nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est que justice soit faite. On n'est pas dans la haine de l'autre, etc. On prend juste des faits, on ramène des arguments et on démontre des choses. Voilà. Après, à chacun de se faire son idée, mais les faits parlent d'eux-mêmes et les faits sont les faits. C'est comme ça. Voilà. Donc, par rapport à s'il y a des questions auxquelles on peut, qui sont posées, auxquelles on peut répondre, on peut répondre. Qu'est-ce On qu'on nous me demande des dit questions encore? sur la famille de Saïd. Voilà, parce que par rapport à Saïd, après on peut parler de nous de la razzia, on va parler de nous de la razzia, de ce qu'on a fait, mais là, ça c'est autre chose. Donc pour l'instant, s'il y a des questions auxquelles on peut répondre, on répond, après on passera à la suite. Voilà, Donner oui. des nouvelles de la famille déjà. Un petit mot sur l'affaire Saïd avant la fin, s'il vous plaît. Comment Un petit mot sur l'affaire de Saïd. on a parlé depuis le départ de l'affaire de Saïd. On en revient donc c'est quand même une démonstration importante qui a été faite là par rapport à Saïd. C'est pas négligeable parce que c'est révélateur de toute cette hypocrisie. Pour ce qui est de la famille, si les gens veulent savoir au niveau de la famille va comme elle peut aller, c'est-à-dire avec les difficultés qui sont les siennes. Aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan financier, que sur le plan de la santé. Et aussi dans sa soif de justice dans cette affaire. Sachant qu'en plus de ça, non seulement il y a cette épreuve que la famille doit surmonter, mais il y a aussi tous les calomniateurs et les gens qui sont venus autour de ça cracher sur la famille. Saïd. Des gens qui règlent leur compte, je sais pas, ça... Bon. C'est clair qu'il y a des gens qui ont voulu régler leur compte par rapport en utilisant l'histoire de Saïd pour régler leur compte, etc. Peut-être se faire médiatiser d'une manière ou d'une autre, profiter de... Bon, c'est pas très intéressant, c'est pas très intelligent non plus, tu vois. Bon, à partir de là, donc je disais que nous, ce qui nous intéresse, c'est que justice soit faite. La famille aussi a soif de justice. On attend que le procès se déroule sans se faire trop d'illusions. La famille aussi, Nathalie ne se fait pas trop d'illusions non plus par rapport au procès. Elle espère que, comme tout le monde, comme nous espérons tous qu'on obtiendra justice, mais c'est pas une certitude et elle sait très bien qu'il y a des grandes chances que même justice ne soit pas rendue, ne soit pas faite. Voilà. Ouais, il y a une espèce de... Allez, ils ont fait de la préventive et puis... On passe l'affaire, quoi. S'ils arrivent à obtenir la peine, tu vois, la peine planchée, et qu'ils ont déjà fait le temps, tu vois, de cette peine en préventive. En préventive, ils n'ont plus rien du tout. Voilà. Ça, c'est encore une autre histoire. Ça veut dire que c'est l'étape d'après, en fait. Ouais. Donc, il était temps que le procès se déroule. Là, il va y avoir le procès. Par rapport donc à la décision qui va être prise, il y aura l'après. L'après, ou pour eux, c'est-à-dire qu'ils seront punis et qu'ils vont devoir purger la peine qu'ils doivent purger, ou alors pour la famille et ceux qui soutiennent la cause de Saïd, parce que le combat continuera. Ouais. Le combat continuera. Pourquoi? Parce que là encore, comme on l'a fait tout à l'heure, la démonstration, dans l'histoire de Saïd, dans l'affaire de Saïd, il y a aussi des faits concrets, et on ne peut pas passer outre, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit en ça? Pouvez-vous parler un peu des querelles internes à l'affaire? Ouais, bof, on va pas rentrer dans les détails, quoi. Ils sont là, les gens, ils règlent leur compte. T'as pas lu un truc là, la réserve, vous faites du buzz, je sais pas quoi. Ouais. J'ai vu les noms passer. En fait, il y a des gens là qui sont en train de régler leur compte, tu vois, via le chat. Qui sont pas là d'habitude. D'accord, ça a été modéré en plus. Comment? Ça a été modéré. Donc, ça a été modéré? Ouais, ça a été modéré. Ok. Donc c'est pour ça qu'on le voit plus, je sais pas, j'ai vu un truc aussi, j'ai commencé à dire. C'est bien parce qu'il y a un nom qui est apparu. Du buzz de quoi? Si on doit citer tout ce que nous, la Razzia, on a fait depuis qu'on est avec... donc on est sur l'affaire La Razzia, la liste est longue, en réalité. Mais on fera des communiqués par rapport à tout ça, pour mettre... pas pour être transparent en fait. Et sur nos actions, et sur ce qu'on fait, et sur le déroulement de l'affaire aujourd'hui. Et de notre implication. Parce qu'en plus, à l'heure actuelle, c'est vous qui vous occupez de cette affaire. Il y a qui d'autre derrière? Avec D'Angléan, c'est qui? C'est ça, c'est le collectif. C'est le collectif. C'est le collectif Justice pour Saïd. C'est le collectif et apparemment donc, il y a les avocats qui étaient sur l'affaire avant, qui seraient donc qui travailleraient avec. Enfin bref.
Au lieu de, je comprends, nous ce qu'on comprend pas, c'est pourquoi est-ce qu'au lieu d'être divisé, on s'unit pas pour justement faire en sorte que justice soit obtenue. On me dit d'ailleurs, Pourquoi les gens restent toujours divisés comme ça veut dire quoi? on me dit comment réagit la communauté musulmane. Il n'y a pas de communauté musulmane, voilà. Ah bah, voilà la réponse. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? Auto-centré, c'est vraiment Maintenant, dommage. vas-y, pour pas, excuse-moi. Les faits sont les faits, Excuse-moi. parmi nous des diplômes africains. Excuse-moi, ouais, excuse-moi pour la personne d'avant, là, je voulais, tu sais, c'est une réalité qu'il n'y a pas de communauté. Il faut arrêter de dire communauté musulmane, même de parler de communauté. Il faut savoir ce qu'on veut exactement. Mais maintenant, si on parle de la communauté musulmane, genre leur pseudo-communauté musulmane, bah, tous les organismes qui se revendiquent de cette communauté et tous les représentants, etc., bah, ils font rien. Tu vois, c'est le silence absolu. Y a rien. L'UEF, machin. ils sont- Mais non. sont où? Comment ça? Bon, Je sais pas. il faut organiser, tu sais, il faut organiser des dialogues interreligieux, des quarts de rencontre, etc., des repas ensemble comme Chalgoumi, ça c'est intéressant, tu vois, de se rencontrer, d'organiser des rencontres entre la communauté juive et la communauté musulmane, hein, voilà. Bon bref. Il y a des combats importants à mener, ça c'est un combat important à mener. Là-dessus, les musulmans, c'est un devoir aussi pour les musulmans, en vérité pour tout citoyen français, hein, de soutenir cette cause-là. Parce que ça pourrait les toucher demain, et ça se passerait de la même manière. Voilà. Et, alors attends, juste avant qu'on rende l'antenne, qu'est-ce qu'on me dit? Les invités savaient bien qu'il y avait un deux poids deux mesures. Qu'attendent-ils d'un tel système? À démontrer, parce que on peut dire oui, il y a un deux poids deux mesures, mais il faut, comme pour toute chose, il faut en apporter les preuves. Nous sommes des gens qui sommes attachés justement dans une démonstration à ce qu'il y ait un argumentaire sérieux, qu'il y ait des preuves concrètes sur lesquelles on puisse s'appuyer pour justement accorder une véracité ou non à cette démonstration. Donc, pour nous, c'est important, tout d'abord, dans un premier temps, d'obtenir justice pour Saïd. Dans un deuxième temps, de montrer qu'il y a un deux poids deux mesures. Dans un troisième temps, si justice n'est pas faite, de continuer le combat jusqu'à ce que justice soit obtenue. Et là, je veux dire que quand on n'a pas les moyens comme nous, qui n'avons pas les moyens, quand on n'a pas peu de soutien comme nous qui avons peu de soutien, c'est difficile, mais on continue, et on continuera encore. Et il y a des gens qui nous soutiennent et qu'on remercie, et ils se reconnaîtront, tous les frères, toutes les sœurs. Voilà, ça fait plaisir. Et, on me dit, alors attends, bah voyons, il n'y a pas de communauté musulmane, c'est bizarre quand je me promène dans certains quartiers de Marseille, je n'entends pas parler français. Ouais, alors c'est pas parce que tu tombes sur un groupe d'Algériens ou de Tunisiens ou de Maghrébins qui sont en train de parler leur langue, voilà que c'est forcément la communauté musulmane de France, tu vois ce que je veux dire? Non, faut pas tout confondre. Nous, on voulait juste dire par là, je pense que c'est ce qu'il voulait dire, que c'est pas assez organisé, qu'on voit pas assez de choses, on voit pas assez de solidarité. Par exemple, comment ça se fait? On va poser une question. Comment ça se fait que, bon, c'est du rap, mais le morceau qu'on a fait, la vidéo qu'on a faite, c'était en pur soutien à Saïd, en fait, pour démontrer, d'une, à sa famille qu'on les soutenait, et de deux, qu'on se scandalisait, tu vois, du traitement de... Bon, ils sont où tous ceux-là qui s'insurgent contre l'injustice, même celui qui se dit musulman, eh ben, il doit bien sûr qu'il dénonce ce crime de Saïd, tu vois ce que je veux dire? Donc, où sont les associations ou les sites qui se font le relais, par exemple, des fois, de sites musulmans qui se font le relais d'une punchline du rappeur tunisiano de Sniper. J'en profite. Parce qu'on s'est dit peut-être que le fait qu'il passe pas le clip, c'est parce que c'est du rap. Tu vois? Mais non, ils se permettent de passer des clips d'autres rappeurs ou de punchline de rappeurs parce qu'ils trouvent ça bien. Mais il n'y a aucun de ces sites qui n'a diffusé le clip pour Saïd. Voilà. Et je voulais faire donc un grand merci à Meta TV, bien sûr, qui l'ont diffusé, qui ont été les seuls. Il n'y a pas d'autres sites dans la dissidence qui l'ont relayé. Hein. Il y a quelques petits blogs, mais là, il n'y a pas les noms qui me viennent en tête. Voilà, enfin quoi, dans la pseudo-dissidence de France. Et par contre, je tenais à faire un grand merci à Hicham Hamza. Voilà, le site Panhamza que beaucoup connaissent parce que, à mon sens, Hicham Hamza, c'est un des rares derniers journalistes d'investigation qui reste en France. Donc je voulais lui apporter déjà mes félicitations et aussi noter que c'est la première personne qui a fait un article, je crois que c'était, je sais plus en quelle année, par rapport à le premier article que j'ai lu, en tout cas par rapport à l'affaire de Saïd. Et donc quand on a sorti le clip, qui a relayé le clip, qui a refait un article et qui a renvoyé au lien de son premier article. Et donc voilà, c'est une des personnes qui a fait un travail sérieux
autour d'un travail sérieux qui avait été fait voilà, pour sensibiliser les gens. Ouais, il fait un très bon Voilà. travail, Hicham, hein, d'ailleurs. Je suis vraiment désolé, il n'y a pas les noms des gens, des sites qui nous ont relayés, mais vraiment on leur fait... Ils se reconnaîtront, ceux qui ont passé le clip pour Saïd, qui ont relayé la cause, voilà c'était la cause, c'était pas pour nous qu'on le demandait, se reconnaîtront. Par contre, ce qui est flagrant, c'est que ceux qui l'ont diffusé se comptent sur les doigts de la main. Donc la question c'est à tous les autres, pourquoi ne l'avez-vous pas diffusé? C'était juste une petite question au passage. Parce que pour nous ça nous paraît normal, mais peut-être pour que d'autres ça paraît pas normal. On ne peut ne pas être d'accord avec des gens, nous la Razia par exemple. Mais si leur combat est juste, si on se retrouve sur la même idée, on peut leur apporter notre soutien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et il n'y a aucun souci, on l'a déjà fait, tu vois. Et on a déjà rencontré des gens qui sont pas du même bord que nous, on a eu des discussions, voilà même. Donc on se dit, pourquoi est-ce que... Donc c'est pas la cause qui prime en fait, on s'aperçoit que c'est pas la cause qui prime. Parce que si c'était la cause qui primait, bah si t'as des différends avec nous, alors si tu nous aimes pas, ou ça t'as des histoires de copinage avec des gens qui t'ont raconté des trucs sur nous, au lieu de venir nous en parler, de nous dire direct ou quoi, passez le clip. Si c'est pour la cause, pour Saïd, tu vois, mais bon, apparemment peu de gens étaient sensibles à ça, donc voilà, c'était juste une petite précision. Les gens qui disent, Dis-le dans le micro si on t'entend pas. c'est les gens qui disent aussi, il y a aussi, ce qui est important de savoir, c'est les gens qui disent qu'ils soutiennent la cause de Saïd, Ouais. mais qui n'ont pas diffusé, pas seulement le clip, hein, mais les vidéos, toutes les vidéos qui ont trait donc à l'affaire de Saïd, par rapport à tous les événements qui ont été organisés, que ce soit les événements à la Main d'Or, À la Main d'Or, ouais, il y a eu Que ce 2 soit- concerts, ouais. que ce soit l'événement à Saint-Denis, parce qu'on a eu un événement pour l'anniversaire donc Ouais. de la mort de Saïd, Allah yarhamou, à Saint-Denis, dans une salle. Et ensuite, tous les événements, tout ce qu'on a fait, les vidéos qu'on a fait, bon, et toute l'action qu'on a menée. Donc, c'est pas l'association qui a été créée, parce qu'aujourd'hui, on parle bien de la collectif. Hein. La Razia, c'est un élément du collectif. Dans le collectif, il y a la Razia, il y a donc le staff juridique, on va dire. Il y a l'association, représentée tout à l'heure par Cauchemar. Ok, aussi. Donc, il y a un staff qui est Ouais, là. ouais. Et qui est trop restreint en réalité quand tu regardes bien. Ouais. Tu vois, on peut considérer que sur le plan médiatique, c'est vous, Meta TV, qui nous soutenez le plus par rapport à l'affaire de Saïd. Et là-dessus, on vous remercie. On vous remercie pour ça et pour toutes les fois où vous nous avez médiatisé, vous nous avez suivis. Sincèrement, du fond du cœur. Merci. Franchement. C'est voilà, parce que et aussi bien sûr le cercle des volontaires qui a fait un bon interview de Cauchemar et qui nous a relayé par rapport à ça, qu'on remercie aussi. Et tous les soutiens qu'on a, Wanted Pedo et toutes les autres clics. Ils se reconnaîtront. Aussi tous les gars qui sont venus soutenir, par exemple, sur les événements. Sur les événements, ouais. Donc voilà, on va citer les gens dans l'ombre, sans les citer. Donc vous reconnaîtrez, pareil, voilà, les soldats, les gars qui sont là, les gens qui ont assuré la sécurité, le staff, Mendoza, qui a tout géré. Voilà, il y a beaucoup de monde. Et concrètement, le but de tout ça, c'est quoi? Eh ben, c'était qu'on continue de parler de Saïd. Voilà. Et la preuve, là, on est là, on continue à en parler, et c'est malheureux à faire comme constat, mais on n'en parle pas outre mesure, à part Ouais, il y avait pas, il y a à pas part eu de notre grande- action, en c'est fait. vrai, ouais, voilà, c'est Parce que ça. nous, c'était pas le fait de faire cette action et se dire, voilà, c'est la Razia, on mène une action, et non, Saïd, Allah yarhamou, il fallait continuer à parler de lui. Et voilà, c'est chose faite. Mais ce qu'on attendait, nous, c'était surtout, comme je pense Cauchemar l'avait dit dans son interview, ou on l'a dit ici, c'était qu'il y ait un engouement qui se crée autour de la cause de Saïd. Que voilà, que les gens voient, tiens, il y a quelque chose de concret qui se fait, il y a une association qui est montée, et venez, on rejoint l'association, parce qu'on est des gens, voilà, je m'adresse à tous, hein. C'est pas une question de Saïd, il était musulman ou l'arabe. Et voilà, on s'adresse à tous. Et Saïd, d'abord, il était français, voilà, il vivait en France. Ça concerne tout le monde, en fait. Donc nous, on s'est dit que on allait créer un engouement, parce que la cause était juste, et que c'est normal que, même sans dire musulman ou autre, juste en étant humain, normalement, eh ben, on s'insurge, on scandalise du traitement de cette affaire. Voilà. Et c'était pas... donc on s'est dit, bien sûr, le clip, ça allait ramener un peu de visibilité. Ouais. Et faire quelques événements, bah, c'était... en plus de la visibilité, c'était pour lever des fonds aussi. Parce qu'on a quand même réussi à récolter quelques fonds qui ont servi, bien sûr, en premier temps au bien-être de Nathalie, de son fils, de sa fille, de l'aider pour les transports. On lui a trouvé des hébergements voilà, quand elle venait, parce que c'était assez difficile. Et aussi, dernièrement, le dernier événement avait servi à lever un peu de fonds pour commencer à payer l'avocat. Ouais, ouais. Mais là, ça devient de plus en plus compliqué, parce que tu Ouais, remarques tout que ça, l'avocat,
Voilà, il a été évincé. Donc, est-ce Il y a qu'on... aussi, il y a aussi le compte, par exemple, le compte en banque. Oui, alors, On a du mal à monter parce qu'on a des refus. beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes pour ouvrir un compte en banque pour l'association Justice pour Saïd. Alors, on s'est demandé si c'était pas parce que c'était l'association Justice pour Saïd, et sans citer, on va dire qu'on nous a confirmé, puisque quelqu'un dernièrement a monté une association de soutien, on va dire, aux étudiants juifs. Il n'a pas eu de problème. Il a monté son... On lui a envoyé des mails pour de ouvrir un compte en banque je suis au courant. pour qu'il ouvre un compte en banque. Je suis au Donc, courant, il y a un problème, au courant. alors que c'est une association voilà, qui est faite dans les normes Je suis au courant. pour venir en aide à Saïd, à sa famille, pour essayer de financer les frais juridiques, parce qu'il y a des frais juridiques. L'avocat a voulu a voulu consulter les dossiers, a voulu lancer des procédures, tout ça, ça coûte de l'argent. Mais bon, maintenant, comme tu remarques, vu que tout à l'heure, en première partie, il y avait François d'Angléan, donc voilà, persécuté. J'en profite pour dire que c'est une illustration parfaite de ce qui se passe en France. Ouais, la justice. Voilà, ça fait flipper, un sale quoi. état, ouais. Mais je pense que ce qu'ils font là, c'est de tester, c'est de pousser. Comme les enfants, ils poussent avec les parents et cherchent les limites jusqu'à ce qu'ils prennent une tape sur la main. Là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se dire, on va voir jusqu'où on peut aller se foutre de leur gueule avant que les Français pètent les plombs, tu vois. Parce que là, ils vont loin, Moi, quoi, je ils pense vont qu'ils loin. sont déjà allés trop loin, mais bon. Et j'en profite avant d'oublier. C'est un appel à quoi, ça? Non, attends, non, pas de polémique inutile. J'en profite pour les gens qui regardent en direct et qui veulent soutenir voilà, moi je dis c'est un avocat intègre, parce qu'il fait les choses comme il faut, et c'est pour ça en fait qu'il dérange. Et en plus, vous pourrez remarquer que ces dernières années, il est monté au créneau sur pas mal d'affaires, donc notamment Dieudonné, donc je pense aussi c'est ça qui lui a nui. Et demain matin, en fait, il faut aller soutenir Maître François d'Angléan, pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont pour la justice, devant le tribunal le Grand Palais de Paris, métro Cité, à 8h30 du matin. Voilà, pour ceux qui sont lève-tôt et ceux qui veulent soutenir la cause. Voilà, François d'Angléan, il a besoin aussi qu'on voit qu'il y a des gens qui le soutiennent, parce que c'est quelqu'un d'intègre et qui fait son travail, voilà, normalement, qui applique la justice, et on veut l'évincer. Donc c'est pas normal. Voilà, en plus il est revenu en détail sur le fait que la procédure est illégale. D'où un juge où il n'a pas le droit de l'interdire Il de ne peut pas empêcher un avocat Voilà. d'exercer. C'était le petit message que je voulais passer. Un petit détail, Ouais. parce que tout à l'heure ça nous a échappé. Par rapport à l'extradition, Ouais. donc les Américains qui laissent pas extrader, etc. Mais là, par exemple, comme je disais, ça dépend des cas, il y a des cas particuliers. On voit bien que avec Polanski, Ouais. voilà, il y a une affaire bien encore là qui démontre qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire Polanski est donc accusé d'acte d'un viol sur une mineure, dont les Américains demandent l'extradition, et la France refuse. Voilà. Voilà. Pas que la France d'ailleurs, toute l'Europe. Et là, ça s'y oppose direct. Qu'est-ce qui se passe, hein? Donc on voit bien. Faudrait bien y voir la C'est main. pareil, là aussi dans les extraditions, aussi bien pour voilà, d'un côté c'est possible, de l'autre côté c'est pas possible, mais malgré tout, dans certains cas c'est possible, dans d'autres cas c'est plus possible, tu vois. Bon voilà, ça dépend des personnalités qui sont incriminées en réalité. Comme quoi il y a quand même une toute puissance, parce que tu vois, même les États-Unis n'arrivent pas à faire Qu'est-ce que tu veux rapatrier dire par là, Polanski, quoi. Exactement. Pour dire que c'est vrai. Ouais, pour dire que c'est une réalité, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est c'est comme ça. Et oui, malgré c'est comme ça. Il y a une toute Et c'est pour ça, puissance, et c'est pour ça qu'il y a un camp antisioniste. Voilà. Parce que si ça suffit au bout d'un moment. On peut pas les laisser continuer comme ça et les laisser tout détruire comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ce camp antisioniste, il existe pour des raisons bien particulières, il continuera d'exister tant que justice ne sera pas obtenue et qu'on n'arrêtera pas toutes ces histoires-là, c'est pas possible. Voilà. Bon, écoute, merci en tout cas. Je vais te rajouter, vas-y. Voilà, je voulais dire Avant que je fasse à tous les ces dédicaces gens-là finales. qui nous attaquent donc personnellement, ou qui créent des polémiques, ou qui essayent de tirer, je sais pas, l'affaire là pour régler leur compte entre eux. Nous, on vous dit, on n'a rien à voir dans ces histoires. Nous, on est pour la justice. On aimerait vraiment bien qu'il y ait un maximum de gens qui nous rejoignent. Voilà, c'était l'appel de base. On a monté l'association Justice pour Saïd dans ce but. Donc si vous êtes véridique, si vous êtes pour la justice, quel que soit votre bord, si vous pouvez penser qu'on peut s'entendre sur cette affaire parce que la cause est importante, venez nous rejoindre. Maintenant, ça sert à rien de polémiquer, surtout de tomber dans des différents personnels qui ont aucun rapport avec la cause. Venez, on essaie de se bouger pour Saïd, pour sa famille. Voilà, ceux qui sont justes, ceux qui sont avec nous, rejoignez-nous. Les autres, on n'a pas de temps à perdre. Voilà.
Eh ben, merci. Bon, les merci gars. encore une fois, merci à vous. Ouais. Hein. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Ceux qui ne nous soutiennent pas, c'est pas grave. On fait sans vous, on a l'habitude. Et comment dire, sur ce combat, sur le combat de Saïd comme sur d'autres combats, on attend les gens. On espère que les gens bougeront. Voilà. Voilà, donc moi, juste à titre pour l'équipe et pour finir cette émission, vous précisez que nous, dans cette histoire, il y a eu quand même voilà, la mort d'un homme, il n'y a que cet événement qui nous intéresse parce qu'on trouve qu'effectivement, il y a une justice à rétablir et que en aucun cas, les embrouilles personnelles des uns et des autres concernant des histoires le plus souvent passées ne nous intéressent pas. Hein, on ne médiatisera pas tout ce côté de l'affaire. Voilà, donc pour que les choses soient claires. Voilà, que personne n'utilise la cause de Saïd pour régler ses propres petits Voilà, comptes. et nous, il n'y a que cette partie-là qui nous intéresse dans l'affaire, je tiens à le préciser. Et tous ensemble pour Saïd, oublions voilà. nos différends, unissons-nous pour cette cause, donnons-nous la main, soyons forts ensemble. Voilà. Voilà, donc je fais un gros big up à Jem Lench, à Hugues Dutretch, à Scorpion, Liberty, Dravor, à l'offre future, Gaz, Rémi, Libertad, Métatavit, Erwan, Jimmy, Razien, Alfred Ducoq, Dravor, D'Artagnan, Baba Orom, Allo Soral, Vesti, Sefi, ça me fait rire, etc., etc., Samwang, Louis Sfir. Eh ben, merci à tout le monde, merci à la régie, merci à la Razia, merci. Pierre Panet, lui, il n'a pas pu venir parce qu'en fait, il était dans les studios, mais il a dû repartir, c'est pour ça qu'il n'est pas intervenu à l'antenne. Donc, eh ben, on le verra une prochaine fois, c'est pas grave, voilà. Et sinon, vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, à demain.